Dans sa suite, dans sa suite. Mais d'abord, quelqu'un qui n'a rien à voir avec Julia Roberts. Oui, sinon, pourquoi on ne sait pas. Non, mais on ne sait pas la même génération. Oui, non, c'est pas la même génération. Elle est assez fluo. Oui. Oui. Et elle est spéciale. C'est son premier titre. Elle s'appelle Kim K. Elle est belge. Elle fêtera ses 21 ans. Elle est flamande. Flamande, exactement. Elle fêtera ses 21 ans dans 2 semaines. Et c'est son premier succès. Près de 200 000 singles vendus. C'est quand même pas mal pour un premier essai. La chanson, c'est Lila Lee. C'est une sorte de comptine un peu dance. Elle nous raconte son quotidien et ses folles soirées. C'est un peu enfantin, mais dans le coup. C'est un peu enfantin, mais drôlement dans le coup. C'est fort, c'est puissant. Kim K. Paroles et musique, Guy Béard. Je sais Kim K. Ah, c'est Béard qui a fait ça. Ah, voilà pourquoi sa carrière a coulé, là. Guy, si tu nous regardes, c'est pas pour rire. Kim K. Venez, cher Kim K. Ah, c'est entraînant, hein. Ah, bah ça bouge, hein. Puis c'est bien, ça, on s'en lasse pas, c'est bien. Asseyez-vous, venez. Bonjour. Bonjour. Vous avez un petit accent, je vous présente Sheila, je vous présente c'est Jérôme. Bonjour, bravo. Bonjour. Dites-moi, vous savez que c'est rare de voir une artiste porter des couleurs vertes? Oui. Sur un plateau, oui. Normalement, le vert, ça... Oula, ça porte malheur. Ah oui, personne ne porte du vert. Et oui, vous aimez le vert? Je suis vert. Un vert. Comment c'est c'est très dit drôle. ça en français? Dites-moi, vous avez 20 ans? Oui. Donc, Bientôt 21 dans 10 jours. On peut tout lui pardonner à cet âge-là. Racontez-moi, vous venez d'où? Du pays flamand? Oui, la Flandre en Belgique. D'Andermonde? Oui, c'est vrai. Comment vous savez ça? Parce qu'il sait tout. Ouais. Vous savez comment on dit, quand on parle des Flamands, vous savez que les coureurs cyclistes belges
vous le savez, sont des grands champions. Et il y a des flamands très forts, on les appelle les flahutes. Et pourquoi ça vous fait rire depuis cet après-midi, ça? Les flûtes. Flahutes. Parce que Flahut. pourquoi? C'est autre chose en Belgique, les flûtes. Flahute, ça veut dire... Les garçons, ils ont un flûte. Oui, Ah, parce que en Ah oui, flamand, ça va pas flahute, du c'est tout, il faut cochon. réviser, Michel. attention. C'est cochon, flahute, alors, hein? On le Je dira pas, rougis. alors. Mais non, mais la flûte, c'est pour... Ah, c'est un pipeau. Oui, Ah, mais d'accord. Ah, là, j'ai compris. les garçons ont aussi un pipeau Oui, et c'est aussi flûte, alors. oui. D'accord, voilà, j'aurais dû me taire, donc très bien. Là, vous l'avez Passons cherché, à autre hein. chose. Votre coiffure n'est pas terminée, là. Non, excusez-moi, mais... Non, non, mais parce qu'on vous a appelé trop tôt, peut-être vous êtes encore dans votre loge. Non, mais vous portez ça sur scène? Oui, Ah oui. Donc c'est bien, Mais tu c'est vois vrai. comme quoi la mode évolue parce Mais la que... mode évolue. c'est Non, bien mais c'est pour extraordinaire les parce que- oiseaux, j'aime bien. Non mais c'est très beau, ça tient très bien, c'est très beau, mais normalement, moi dans le temps, on mettait ça, mais pour tenir les bigoudis. Ah oui. Vous voyez. Maintenant, ils ont enlevé les bigoudis. Donc voilà, ils ont enlevé les bigoudis, Bon, mais ça tient très bien ses cheveux. Non, mais je sais que- Pose des questions. Oui, non, vous avez préparé, vous avez fait d'ailleurs une chanson, c'est une reprise d'une chanson de France Gall. Oui, c'est vrai. Pourquoi cette chanson? Parce que j'aime bien France Gall, c'est Ouais. la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que tout le monde dit que ma voix est Certaines réminiscences. Certain, oui, C'est vrai que c'est Poupée ça de cire, ressemble quand à on France écoute, Gall. c'est assez C'est vrai. troublant. Et j'aime bien la chanson de Poupée de cire, Poupée de son. Et je suis un peu fou pour chanter cette chanson. Parce que, Ouah, Poupée de cire, Poupée de son. Alors c'est vrai ça qu'il y va a un peu bien. le temps. Bah, écoutez, je vous souhaite de faire la carrière de France Gall, parce qu'elle fait une carrière magnifique, et puis on l'embrasse. Je elle veux nous le regarde. chanter pour vous maintenant, si vous voulez. Allez-y, si vous voulez, allez-y. Non, non. Si, au bon point où vous en êtes. Allez-y. A cappella. Je sais des... Allez-y. Et poupée de son, mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée des salauds? Cheval la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Oui. Merci de votre visite, Kim K. Bonne chance. C'est la première pour la France. Oui, non, mais on est ravis de vous accueillir. Vous savez, votre passage, on s'en souviendra. Parce que, avec une coiffure pareille, une chanson pareille, un rire pareil et une couleur pareille. Ça va vous porter bonheur. Restez avec nous parce qu'on va voir maintenant une actrice sublime. Non, d'abord, Michel, j'ai une surprise. Vous savez qu'il y a 10 jours, Rush Hour, avec Jackie Chan est sorti. Jackie Chan et Chris Tucker. Et très gentiment, Jackie m'a appelé au téléphone et m'a dit, écoute, je te donne le bêtisier du film. Alors, pour votre plus grand plaisir, il vous offre ce bêtisier qu'on peut voir à la fin du film, Regardez. pendant le générique. Dans Regardez, des c'est films assez d'action, vous voyez pas ça. C'est ce qui garde une fois le film terminé. les chutes. C'est tous les ratages. Regarde. Bear. May I offer you some peanuts? Shishini. Nishishi. Damn. Shishin. See? How different is that? My English? You even cannot see 3 words. Chinese. Lunch. You need some lunch? I got it before, Jay. See, now you know how difficult I am. Ha 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 ha. Look at Jay. Si vous voulez voir l'intégralité du bêtisier, allez voir Rush Hour, vous passerez un excellent moment. Alors maintenant. Et bien maintenant, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance et l'honneur d'aller rencontrer Julia Roberts. Elle t'a appelé chez toi. Elle m'a appelé chez moi, elle m'a dit Benjamin, viens me rejoindre à New York. J'y suis allé pour la rencontrer pour un film qui s'appelle Ma meilleure ennemie avec Susan Sarandon et Ed Harris, un film signé Chris Columbus qui avait fait notamment Mrs. Doubtfire. Et c'est un rôle un peu nouveau pour elle puisqu'elle interprète le rôle d'une belle-mère. Et je l'ai rencontrée et elle nous parle avec beaucoup de talent. Voici le le talent T'as qu'on lui compris ce connaît. qu'elle t'a dit Ah, quand mais même, t'étais regarde, pas regarde. trop Voici troublé. Julia Roberts Non, et non, Benjamin. je me suis concentré. Le film sort mercredi, Ma meilleure ennemie. Debout. Vous faites de votre mieux pour élever vos enfants. Anna, t'as oublié de laver mon pull. Je te l'ai déjà dit 100 fois, aujourd'hui c'est le jour des pulls violets à l'école. Vous faites de votre mieux pour les aimer. Allez, Ben. Mais quel que soit l'amour que vous leur portez, Ben, s'il te plaît. vous ne serez jamais à la hauteur de leur mère. Je vais m'en occuper, ça va aller maintenant, Isabelle. Julia Roberts, bonjour.
Bonjour. Lorsqu'on tombe amoureux d'un homme divorcé, père de famille, est-ce qu'on doit également séduire ses enfants? Oui, dans une certaine mesure. Parce que j'estime que quand vous partagez la vie de quelqu'un, et je précise que je n'ai jamais été dans la situation du film, vous acceptez forcément cette personne. Vous acceptez son amour et tout ce qu'il y a autour de cette personne. Et parce que l'amour doit être inconditionnel, je crois qu'on doit accepter tout ce que l'autre vous offre, pour le meilleur ou pour le pire. Une maman idéale, ce serait quoi exactement pour vous? Une mère qui écoute et qui sait rire. Vous voulez emmener une fille de 12 ans voir Pearl Jam en concert la veille d'un jour d'école? Je pensais que ça pouvait être une bonne idée qu'on se retrouve seules toutes les deux. C'est ridicule. Bien sûr, Jackie va être hostile, voire irrationnel. Pearl Jam! Et c'est moi qui t'emmène. Oh, maman! Est-ce que vous avez déjà dû faire le choix entre vie privée et vie professionnelle? Je ne me suis jamais trouvée face à une situation aussi tranchée. Comme chacun d'entre nous, je fais des choix en permanence. Je peux décider de ne pas faire un film parce que j'ai envie de consacrer du temps à ma famille, mais ce n'est pas vraiment un sacrifice. C'est simplement un choix délibéré. Où est ton frère? J'en sais rien. Oh, mon bébé! Je suis vraiment désolée. Je vous interdis de vous approcher de mes enfants. Il ne s'agit pas de moi, ni de vous, mais d'eux. Vous avez été très impliqué dans la protection de l'enfance en Haïti. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Beaucoup de sourires, des enfants heureux. Et puis on se rend compte rapidement que l'on vient d'un pays très privilégié. Quelquefois, on oublie le sens du bonheur et le sens de la gratitude, de la solidarité. Cette expérience a été très enrichissante. Ça a été une période privilégiée de ma vie. Julia, thank you very much. Ah là là! Ah, dis donc comment il me dit thank you very much. Voilà. Benjamin l'a rencontré à New York. Je ne te donnerai pas le lieu de ton studio que tu as à New York. Oui. De ta garçonnière. Elle a du charme. Hein. Ma meilleure ennemie qui sort mercredi. J'aimerais remercier Florence Fessay qui travaille avec nous, qui a fait la voix de Julia Roberts. Une première pour elle. Non, Julia, il ne peut pas vous prendre. Non, passez-moi, il est à la télévision. Julia. Non. Il vous rappellera, Julia. Ça rappelle. Non, si je n'étais pas Julia, on est à la bourre. C'était Julia Roberts. Voilà. Ah bon, belle maman, une autre belle maman charmante, Catherine Deneuve, à l'affiche d'un film de Monsieur Agion. Oui. On lui doit Pédale douce. Avec Mathilde Seigné, avec beaucoup d'acteurs formidables, avec Lynn Renaud, on en parlera beaucoup. Alors maintenant, regardez cette photo. Oui. Regardez bien si vous êtes des cinéphiles. C'était il y a 30 ans, 69. Jean-Pierre Cargol, dans le rôle de Victor, l'enfant sauvage de François Truffaut. L'histoire vraie d'un enfant sauvage. On voit ici François Truffaut dans le rôle du médecin qui essaie de le sauver. Enfant sauvage trouvé dans une campagne en 1797. 30 ans au passé, il est là. On va le voir en gros plan. Le voilà. El Rey avec son frère Bambo. Les voici avec leur groupe Festina Gitana, qu'on va pouvoir applaudir. Où ça? Ça c'est le nom du spectacle. Le nom du spectacle, Gitana, et c'est le groupe Camargue. Évidemment. Ce sont deux neveux de Manita de Plata. Oui. Michel, ça fait 20 ans que je travaille avec eux. Alors on va les applaudir bientôt. Où ça? À l'Empire. Du 25 au 27 mars, ils seront à l'Empire, et le 28 mars, ils seront à Caen. Voilà. Alors nos danseurs n'ont pas pu résister. Ah bah non, avec l'appel de la musique Vanessa gitane. Coquet. On leur a trouvé des tenues magnifiques, les plus belles gitanes sont là cet après-midi. Voici donc le groupe Camargue, Anna Maria Bienne. Ça dégage. C'est à l'Empire bientôt. Et on a une pensée pour François Truffaut, le groupe Camargue. Et on remercie Sheila et c'est Jérôme. Au revoir, Kéké. Merci.